Alors, qui est devenue la nouvelle championne du monde féminine? Réponse en fin de vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 22 avril 2024. Ce soir, Raw est du côté de Columbus, Ohio, et le show rouge démarre avec Michael Cole et Pat McAfee sur le ring qui nous souhaitent la bienvenue. Cole dit que la semaine dernière, Rhea Ripley a été forcée de rendre son titre vacant en raison d'une blessure, et ce soir, ils vont couronner une toute nouvelle championne. McAfee dit que nous aurons une Battle Royale pour déterminer la nouvelle championne. Cole dit que le match aura lieu en main event ce soir. Ensuite, on a Jey Uso qui arrive sur le ring. Jey dit que Backlash est dans 2 semaines, alors il a beaucoup à prouver. Il doit prouver au monde entier qu'il est main event. Jey Uso, alors il doit battre Damien Priest pour s'assurer que tout ce qu'il a traversé en valait la peine. La musique de Priest commence et il arrive sur le ring. Priest dit qu'il est simplement venu pour parler. Toute la présentation de Jey Uso, le hit, l'énergie, ça va très bien à Jey. Les deux ont été en guerre l'an dernier, mais il veut parler d'une soirée spécifique. Il n'en a jamais parlé publiquement, mais il y a un soir où Jey Uso l'a tellement battu qu'il a été le voir en coulisses pour lui dire qu'il avait gagné son respect. C'est pour cette raison qu'il le voulait dans le Judgment Day. Et ensuite, il a dit qu'ils iraient au bar et qu'il paierait l'addition. Priest dit qu'il a oublié une grande partie de la soirée, mais il se souvient de Jey qui a dit qu'ils seraient les prochains mecs au sommet. Priest dit qu'il est ici avec Jey, bien fier. Jey avait raison. Priest dit qu'en fait, Jey avait à moitié raison. C'était seulement lui le prochain mec au sommet, pas Jey. Jey est uniquement là pour lui servir de faire valoir. Jey sera le premier à perdre contre lui, il va ouvrir le bal. Priest allait quitter le ring, mais Jey l'arrête. Jey dit que Priest le voit simplement comme un autre Uso, mais Priest parle beaucoup pour quelqu'un venant du Judgment Day, et si Priest est le leader du clan, c'est parce que Mami est blessée, ce qui fait de Priest la chienne de Dominic Mysterio. Jey dit qu'il sera le prochain champion du monde à Backlash, et Yeet. Jey et Priest font face à face et JD McDonagh déboule sur le ring et veut attaquer Jey dans le dos, mais Jey l'évite et fait un super kick à Priest avant de quitter le ring. C'était un vrai bon segment, je trouve. Jey Uso a une manière de faire des promos qui ne sont pas, on va dire, dans les standards habituels de la WWE, ce qui fait que c'est toujours assez divertissant et que c'est toujours différent des autres promos. Évidemment, avec les hits qui sont en fond, c'est encore mieux, mais même là, dans la deuxième partie de promo, il va insulter Priest. Il a toujours les petites blagues, il a toujours une manière de faire qui est différente. Je trouve que Priest, dans sa présentation, est nickel. Il n'y a rien à dire. La promo, elle est plutôt bonne, ce qu'il fait. Donc, moi, j'ai rien à dire sur le segment. Le match, c'est pas le match qui me hype le plus, mais c'est un match qui m'a hype un peu. Et surtout, la construction jusqu'ici est plutôt très correcte. On met encore une fois des tensions dans le Judgment Day et ça dure depuis déjà quelques temps, mais la semaine dernière on avait vu que Priest était pas pour que le Judgment Day s'en prenne à Jey Uso. Là, Damien Priest est surpris encore que JD arrive, donc il y a des petits problèmes encore dans le Judgment Day. On enchaîne avec Awesome Truth qui défendent leur titre de champion par équipe face à DIY, un combat de 7-8 minutes. Et c'était vraiment bon, une belle ambiance. Le public de Columbus va être à fond derrière Awesome Truth. Et oui, malgré ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, Awesome Truth est très over. Même moi, je ne suis pas le plus grand fan d'Awesome Truth, mais il n'y a rien à dire, le public adore ça. Ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup le début du match, surtout les enchaînements entre Miz, Ciampa, Miz, Gargano. Désolé R-Truth, mais c'est vrai que dès qu'il y a des enchaînements un peu techniques, un peu plus complexes, R-Truth n'est pas dans la combinaison, n'est pas dans le match, et c'est vraiment Miz qui fait le boulot, on va dire, pour son équipe. Par contre, s'il faut enflammer un peu le match et on va dire mettre de l'ambiance, R-Truth c'est bien présent. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment très plaisant parce que DIY fait vraiment une belle performance et on connaît DIY, c'est l'une des meilleures équipes à la WWE. Lorsqu'ils sont ensemble, il n'y a rien à dire. Mais en fin de match, Awesome Truth va réussir à prendre le dessus assez facilement, rapidement, sans problème d'intervention, de triche. Non, ils vont remporter ce combat et conserver leur titre. Après le combat, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde va se serrer la main, sauf Ciampa qui ne veut pas serrer la main à Awesome Truth et qui va s'en aller. J'ai envie de dire enfin un peu de rébellion de la part de Ciampa. DIY n'a pas gagné de titre, ne fait pas grand chose, ils sont à chaque fois proches du titre mais n'y arrivent pas. Bon, ça fait plaisir de voir un peu d'attitude, de changement d'attitude de la part de Ciampa. Et si c'est vrai que j'aurais aimé voir DIY avec les titres. Gunther fait son retour avec Imperium. Gunther dit qu'il sait qu'on aimerait sûrement l'entendre parler de Sami Zayn, mais non. Il a pris un moment pour digérer ce qui est arrivé. Pendant plus de 600 jours, il a mené le titre intercontinental à un niveau jamais vu. Il est devenu le meilleur champion de l'histoire dans ce procédé. Le ring général sera pour toujours dans l'histoire du championnat. Malheureusement, ça veut dire aussi que depuis 2 ans, il se promenait ici avec une grande cible sur le dos et la pression d'être le champion.
Ce poids n'est plus sur ses épaules, alors merci à Sami Zayn car maintenant il n'est plus une cible, il a passé du chassé au chasseur. Il peut faire ce qu'il veut, c'est une nouvelle ère, peu importe dans quelle division il ira à la draft, son nom sera bien ancré dans cette nouvelle ère. Alors il s'annonce comme le premier participant au tournoi King of the Ring qui aura lieu le mois prochain en Arabie Saoudite. Après, ce sera à lui de décider quel championnat il voudra, que ce soit son championnat intercontinental ou bien un autre. Mais voici un avertissement pour tous les champions, ils seront chassés par quelqu'un qui a été en mesure d'être champion le plus longtemps. Le ring général sera bientôt le King of the Ring. La musique du New Day va retentir. Kofi Kingston dit que Gunther a raison, c'est bien une nouvelle ère, mais quoi de meilleur que d'avoir le New Day pour se lancer dedans. Xavier Woods dit qu'on regarde le dernier King of the Ring de la WWE. Woods dit que cette année il va poursuivre son héritage en devenant 2 fois King of the Ring. Gunther dit qu'en remportant le tournoi il va ramener l'image du King of the Rings et Woods sera connu comme une blague qui prétendait être champion. Woods dit que c'est que Gunther était un champion. Où est l'or de Gunther? Gunther dit que ça suffit, c'est d'un niveau en dessous, alors Kaiser et Vinci doivent régler cela ce soir. Woods dit qu'ils vont s'affronter à King of the Ring, mais ils acceptent d'affronter Imperium dans la foulée. C'était une belle promo de la part de Xavier Woods, Kofi Kingston et Gunther, très drôle. Le New Day comme toujours, on va avoir un match donc entre Imperium et le New Day. Ce qui est intéressant, c'est que Xavier Woods va dire juste avant, oh non, on en a déjà eu plein des matchs contre Imperium, ce qui est vrai, hein. On a eu énormément d'affrontements entre le New Day et Imperium sur les derniers mois, mais c'est toujours des combats de qualité, vraiment c'est toujours très bon, et ça l'est. Là c'est un combat de 5-6 minutes et c'est encore une fois très bon. Je vais pas passer plus de temps sur le match parce que c'est l'après-match qui m'intéresse. Le New Day va gagner ce combat, mais après le match, Gunther va s'en aller. Pas très heureux de cette défaite de la part d'Imperium, mais surtout, on va avoir un long plan sur Kaiser, sur Vinci, et là tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et oui, parce que Kaiser va s'en prendre violemment à Vinci, va le balancer contre les barricades, contre le ring, contre les escaliers. La sécurité va intervenir, mais il va réussir à porter un dernier coup violent. Kaiser va revenir ensuite en backstage et on voit que Gunther est très heureux de ce qu'il a fait, donc c'était bien prévu. Ce qui est sûr, c'est que Vinci, je pense, sera blessé pendant quelques semaines et donc absent. De l'autre côté, est-ce qu'on va ramener un nouveau membre du côté de Imperium? Est-ce que ce sera le souhait de Gunther ou simplement il a écarté Vinci qui était présenté comme quelqu'un de faible depuis des mois et des mois? Moi, ce qui me fait peur, c'est l'avenir de Vinci, parce que j'ai pas l'impression qu'il aura d'énormes plans dans le roster principal s'il est en solo. C'est déjà compliqué en équipe, mais alors en solo, j'ai bien peur pour lui. Drew McIntyre arrive sur le ring et prend le micro. McIntyre demande pourquoi ils doivent insister à chanter le nom de CM Punk à chaque fois qu'il vient. McIntyre dit que les fans ont trop d'amour envers CM Punk alors que Punk aime seulement lui-même. McIntyre dit qu'à WrestleMania il a été attaqué dans le dos par le lâche CM Punk et Damien Priest a pris sa mallette comme un lâche. Alors qu'il pensait avoir son rematch à Raw, il s'est retrouvé dans un match à 4 et Jay a remporté ce match comme un lâche avec l'intervention de CM Punk. Il va revenir en force et il se concentre sur le futur avec le King of the Ring. Mais la musique de Sheamus va retentir. Sheamus dit que McIntyre ne fait que de se plaindre en disant que tout le monde est un lâche. Mais la seule chose qu'il voit est quelqu'un qui ne prend pas la responsabilité pour ses erreurs. Ce que fait McIntyre est lâche. Ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, mais McIntyre ne fait que parler de son moment volé à WrestleMania. À WrestleMania 40, McIntyre a eu son moment en devenant champion du monde devant une foule. Le frère de McIntyre et sa femme étaient là et McIntyre a tout gâché en raison d'un conflit sur les réseaux sociaux. McIntyre devrait être champion maintenant. McIntyre a tout perdu avec ses mèmes. Ils ont eu des matchs banger ensemble pendant des années, alors comme ami, il doit dire la vérité, un CM Punk avec un bras lui a botté le cul. Cette obsession prend la carrière de McIntyre. McIntyre dit que ce devrait être une discussion privée, mais il veut le faire devant tout le monde. Avant la blessure de Sheamus, il faisait que des bangers, mais depuis le retour de Sheamus, c'est plutôt burger et burger. Sheamus dit que McIntyre est devenu bon avec ses phrases, il doit le dire, mais la vérité est qu'il peut perdre du poids, mais McIntyre ne peut pas perdre sa stupidité, alors il doit arrêter de blâmer les autres. McIntyre dit que ce n'est pas ses mots mais bien les paroles des gens en coulisses qui ont vu Sheamus à son retour. Il a défendu Sheamus car c'est son ami et il est son seul ami. Malgré tout, il est encore là pour Sheamus, il va s'installer en ringside et surveiller les arrières de Sheamus pour son prochain combat. Quelle promo! Quelqu'un qui essaye de raisonner McIntyre, et en plus c'est Sheamus, l'un de ses meilleurs amis dans le business, et on le sait, c'est connu, je trouve ça vraiment génial. Le fait qu'on fasse des blagues sur le poids de Sheamus ne s'y attendait vraiment pas parce qu'il a du mal à reprendre la promo ensuite parce qu'il est mort de rire après le burger after burger de Drew McIntyre parce qu'il y a eu pas mal de critiques sur le poids de Sheamus et Sheamus l'a dit, je m'attendais pas à ce que je sois appelé maintenant. Il n'était pas encore prêt physiquement Sheamus, mais il nous promet de revenir au top.
franchement, il est déjà très bien. Oui, certes, il a quelques kilos en trop par rapport à quand il était parti, mais ça reste un athlète de très très haut niveau. Mais j'ai adoré cette promo, ça faisait très réaliste, deux amis qui se parlaient, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans la foulée, Sheamus fait face à Shinsuke Nakamura, un combat de 7-8 minutes. Et Sheamus a beau, soi-disant, n'être pas en forme, et sur le ring, on l'a vu la semaine dernière face à Ivar, il est en forme. Il est vraiment en forme et il nous donne encore une fois un très bon match. Et en plus de cela, faire un bon match en 2024 face à Shinsuke Nakamura, c'est pas donné à tout le monde. J'essaye toujours de défendre Nakamura, mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. C'est très compliqué et je pense que oui, on ne reverra pas le Nakamura qu'on a connu, c'est sûr et certain. Mais là, face à Sheamus, c'est bon. Un Sheamus qui arrive à faire en sorte que Nakamura soit bon, je pense que rien que pour ça, on peut dire que Sheamus est un excellent catcheur et que son retour est réussi. C'est un vrai bon match de catch, sous les yeux de Drew McIntyre qui ne va pas intervenir, qui ne va faire que observer. Sheamus va remporter ce combat et enchaîne avec une autre victoire. Alpha Academy est sur le ring, Gable dit que Sami Zayn a eu une semaine difficile. On vient de voir Sami Zayn se faire attaquer en backstage par Bronson Reed, mais ce qu'il a fait à Sami était justifié. Une salle comble à Montréal, match pour le championnat intercontinental, ils ont offert un bon match. Sami a remporté le match, mais ça ne suffisait pas. Sami Zayn s'est senti obligé de le retrouver et déposer son titre devant lui. Il a levé le bras de Sami pour lui donner son moment, mais ça ne suffisait pas. Sami Zayn a été voir sa femme en ringside pour célébrer alors que Sami savait que c'était son moment. Ça aurait dû être lui à WrestleMania avec sa fille au premier rang, mais il a perdu son temps à entraîner Sami Zayn et d'autres perdants. Chad Gable se retourne vers Akira Tozawa et demande s'il a un problème avec ça. Il a un problème avec Tozawa qui ne fait que danser chaque semaine et perdre, c'est pathétique. Ensuite, il y a Maxine Dupri, belle comme une princesse, mais très idiote. Quoi faire d'autre? Il a tout donné à Dupri et rien en retour, c'est pathétique. Et il ne veut même pas commencer sur Otis, son gars numéro 1. Otis est le plus grand échec de tous. Ils ont signé avec Alpha Academy pour avoir de retour honnête. Maintenant tout le monde va se concentrer sur Gable et ils vont tous gagner son titre intercontinental ensemble. Ils vont l'aider, peu importe ce qui arrivera. N'est-ce pas? Gable leur demande de répéter après lui, Otis va leur répéter et Gable va quitter le ring. C'était exactement ce dont avait besoin Gable une semaine après l'attaque contre Sami Zayn. Il a été excellent dans cette promo et surtout la manière dont ça a été fait. Le fait de tacler, de cracher sur Alpha Academy, sur les 3 membres de Alpha Academy qui sont derrière lui, qui sont quand même plutôt appréciés généralement, et bien le fait qu'il leur crache dessus de cette manière-là, ça amplifie le heel turn et ça amplifie le fait qu'on pense que c'est un sac à merde. Désolé du terme, mais c'est horrible ce qu'il a fait à Sami Zayn et c'est horrible ce qu'il a fait surtout à Alpha Academy. C'est presque encore pire ce qu'il a fait à Alpha Academy ce soir. Vraiment, c'est du très haut niveau. C'est très bien joué, je trouve. Ricochet et Andrade font face à JD McDonagh et Santos Escobar. Et oui, de base, ça devait être Dominic Mysterio, mais Mysterio est blessé. Et du coup, c'est Santos Escobar qui le remplace. Un combat de 8 minutes, c'était bon, même si la première partie du match est un peu ennuyante. J'avoue que le public n'est pas hyper investi, et moi non plus. Je suis pas à fond dans le combat, je suis pas vraiment dedans. J'attends le main event et là, je suis pas comme un dingue devant ce match. Finalement, après, on a le hot tag de Andrade et ça commence à partir un peu plus en cacahuète et ça devient très intéressant. Mais voilà, ça reste un match correct. J'aime beaucoup la fin, par contre, où Santos va faire un Hurricanrana du haut de la 3ème corde, mais qui va retomber sur JD McDonagh qui était tombé du haut de la 3ème corde de l'autre côté. Et du coup, Andrade va en profiter pour porter son finish et remporter le match en faisant le tomber sur JD McDonagh. Après le combat, Damien Priest, le champion du monde, va venir s'en prendre à Ricochet et Andrade. Et il le dit à Dominic Mysterio à ce moment-là, moi je n'ai pas besoin de vous, mais vous, vous avez besoin de moi. Et oui, il essaye toujours d'asseoir son autorité avec l'absence de Rhea Ripley. C'est important qu'il prenne cette autorité-là. Et surtout, en tant que champion du monde, je trouve que c'est plutôt bien fait là sur les 2-3 dernières semaines ce qu'ils sont en train de faire avec Priest. Montrer que oui, c'est lui vraiment la force dominante du Judgment Day. C'est lui le champion et il le montre. C'est une bonne chose. Et le main event donc, Battle Royale pour déterminer la nouvelle championne du monde féminine. Ce qui est intéressant, c'est le plan juste avant de commencer la Battle Royale. En backstage, on va avoir une grosse bagarre entre Nia Jax et Liv Morgan. La sécurité va intervenir. On a Becky Lynch qui passe par là, qui va prendre le micro de l'intervieweuse et qui va faire son introduction tranquillement, qui va tranquillement aussi dire un petit mot gentil à Maxine Dupri et qui va faire son entrée avec la caméra qui ne cut pas comme la semaine dernière pour Sami Zayn
et qui va faire son entrée avec sa musique. C'était génial, une nouvelle fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, ce type d'introduction, ce type d'entrée qui font sens et surtout qui n'arrivent pas à chaque fois pour n'importe qui, j'aime énormément. On va avoir donc une Battle Royale très divertissante. Pour le coup, je suis pas pour sur le papier d'avoir une Battle Royale pour déterminer la prochaine championne. C'est quelque chose qui me gêne sur le papier, j'aime pas ça. Une Battle Royale pour une championne, je trouve ça un peu trop faible, mais bref. La Battle Royale est très divertissante, j'ai adoré Chelsea Green, j'ai bien aimé Nia Jax dans ce match, ce qu'ils ont fait avec Piper Niven à l'extérieur du ring où elle va être éliminée par Becky Lynch, mais du coup elle va essayer de la faire passer à travers la table des commentateurs, ça va pas fonctionner, Nia Jax va venir, va porter un Samoan Drop sur les deux, la table ne va pas casser, et ce qui est plutôt drôle c'est que tu sens qu'elle voulait vraiment casser cette table Nia Jax parce que pendant la pub elle a porté une powerbomb sur la table à Becky Lynch, dommage de ne pas l'avoir vu en direct, mais voilà, la table est bien cassée. Bref, on se retrouve donc avec une Chelsea Green qui a été très drôle elle aussi. Pendant tout ce bordel à l'extérieur du ring, les arbitres ne regardaient pas. Elle a été éliminée, mais elle va faire comme si de rien n'était. Elle va remonter sur le ring. Bon, elle va se faire éliminer plus tard, mais c'était bien drôle. On a aussi une petite prestation intéressante de la part de Maxine Dupuis qui va éliminer Indy Hartwell et Candice LeRae. Et j'en ai parlé la semaine dernière, mais je trouve que je la sens plus à l'aise. Je la sens vraiment plus à l'aise sur le ring. Évidemment, ce n'est que quelques secondes à chaque fois, mais c'est intéressant. Bref, on va se retrouver donc avec le final Becky Lynch, Nia Jax et Liv Morgan. Les deux vont se mettre contre Nia Jax et vont réussir à l'éliminer pour avoir un 1 contre 1 entre Liv et Becky Lynch. C'est pas mal, les 3-4 minutes qu'on a ensemble, c'est vraiment pas mal. Sauf le finish où tu sens que personne n'arrive à prendre ce main and the slam de la part de Becky Lynch. Il n'y a personne qui arrive à le vendre, c'est quand même pas difficile j'ai l'impression, mais personne ne le vend très bien. Alors là, ça se comprend un peu plus, c'est sur le tablier, mais ce qui est sûr, c'est que c'est Becky Lynch qui va réussir à éliminer Liv Morgan pour devenir la nouvelle championne. Elle va célébrer ensuite dans le public et le show va se terminer là-dessus. Assez mitigé, assez partagé sur cette fin. D'un côté, grand fan de Becky Lynch, donc je suis très heureux de l'avoir remporté un nouveau titre. C'est son 7e titre de championne du monde. Ok, c'est cool. D'un côté, je me pose toujours la même question avec Liv Morgan. Qu'est-ce qu'on fait avec Liv Morgan? Est-ce qu'il y a vraiment des plans avec Liv Morgan? Parce qu'on nous raconte l'histoire de celle qui termine toujours 2e, 3e mais qui ne gagne pas. Mais à un moment donné, il faut quand même raconter quelque chose d'autre et la faire gagner peut-être, je ne sais pas. Moi j'avais vraiment misé sur Liv Morgan et je m'étais dit que avec l'histoire Liv Morgan, Rhea Ripley en devenir, ça peut être cool. Mais finalement, est-ce que Rhea Ripley ne serait pas absente encore plus de temps que ce qu'on pensait? Et donc mettre une Liv Morgan championne maintenant, c'était pas un peu trop risqué? Je ne sais pas, peut-être que Liv Morgan va prendre le titre de Becky Lynch, ça c'est une grosse possibilité. En tout cas, j'espère que ça arrivera parce que je pense que ce serait une bonne manière de la construire, même si je commence à perdre espoir avec Liv Morgan. Bilan de ce Raw, eh bien de mon côté, on est sur un 8 sur 10. On est assez constant en ce moment sur les 8 sur 10 parce que je prends du plaisir à regarder les shows. On a eu énormément de promos dans ce show. Je pense que la vidéo va être longue parce que le temps de tout répéter, de tout retranscrire en termes de promos, c'est un peu long, mais les promos étaient toutes excellentes. Vraiment, je n'enlève aucune promo de ce show, je les trouve vraiment toutes très bonnes, toutes sensées par rapport au personnage et à la construction qu'on veut faire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Le main event, je pense que ça fera débat et j'imagine en commentaire, ça fera énormément débat de voir Becky Lynch à nouveau remporter à titre. Évidemment, je le dis, mais soyez respectueux. Je sais que ça va beaucoup tacler Becky Lynch. Je sais que ça va beaucoup cracher sur elle. Vous pouvez cracher sur elle, mais comme d'hab, avec respect. Hein, je le dis toujours, mais c'est très important parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas content d'une décision qu'il faut insulter des gens. Je préfère le répéter. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut